Bonjour à tous. Alors, je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que je voulais évoquer avec vous la notion de l'inconscient, sa nature, ses dysfonctionnements, ses manifestations. Je voulais pouvoir vous donner des pistes afin de distinguer le faux moi du vrai moi, le je. Vous sortir de cette illusion qui se perpétue du faux moi. Nous allons voir comment se défaire de ce conditionnement mental. Après, tout ceci, c'est vraiment des petites graines que je vais semer de par ma réflexion, de par les enseignements que j'ai reçus. Ce n'est pas la vérité, c'est ma vérité. Et c'est la vérité de certaines personnes euh, desquelles je me suis inspirée pour pouvoir vous faire cette présentation. L'idée principale, en fait, c'est de ne pas uniquement écouter sa tête, mais de porter une attention particulière aux manifestations corporelles, toutes ces sensations que vous pouvez ressentir dans votre corps. Le mental va fonctionner par catégorisation. Nous pouvons prendre l'exemple des mots que nous avons l'habitude de mettre sur tout ce qui se présente à nous. Ce besoin de tout faire rentrer dans des cases, ce besoin de juger le présent à travers les yeux du passé et en déformer la réalité. Dans notre société, c'est ce qu'on fait souvent, de pouvoir tout faire rentrer dans des cases, pour pouvoir juger, pour pouvoir classifier, pour voilà, peut-être une meilleure compréhension, mais une compréhension déformée. C'est le mental en fait qui éprouve ce besoin. Notre être n'en a pas besoin. Il a juste besoin de se centrer sur les ressentis. Et nous ne sommes pas notre mental. Nous sommes des êtres. Le mental peut être aussi source de tourments, de tragédies, de maladies. D'où la notion qui nous invite à écouter notre corps, que notre corps nous parle. Et si vous vous centrez vraiment là-dessus, notre corps nous parle. Vous allez pouvoir comprendre que certains symptômes de notre corps sont des signaux d'alarme. Euh, vous allez avoir des personnes qui vont avoir des soucis digestifs. Ben, en fait, c'est que vous n'avez pas écouté vos émotions parce que le ventre, c'est le siège des émotions. Vous allez avoir des personnes qui vont avoir des problèmes de genoux. Les genoux, c'est vraiment la symbolique de ce qu'on porte, comme le dos, toutes les douleurs dorsales. Donc voilà, c'est vraiment important en fait d'écouter son corps. Pouvoir se détacher de son mental permet de se retrouver face à nous-mêmes, comme un fragment isolé, alors qu'en définitive on fait partie d'un tout. Se connecter à notre être, c'est reprendre contact avec notre essence même. Le mental a son utilité, si on s'en sert à bon escient. C'est un outil pour effectuer une tâche précise, et une fois réalisé, on dépose cet outil. Vous allez, pareil, pour imaginer un petit peu la chose, quand on se détache de son mental, qu'on se retrouve face à nous-mêmes. L'exemple du confinement en est un très bon exemple. Beaucoup de personnes sont devenues dépressives, sont dans des états psychologiques très inquiétants. Pour, la, pour certaines personnes, je ne vais pas dire la majorité, mais pour certaines personnes, ce sont des personnes qui ne se sont jamais connectés à eux-mêmes, qui ne sont jamais retrouvés face à eux-mêmes. Alors après, il y a d'autres choses, des personnes qui vont être enfermées, on ne peut pas sortir, on ne peut pas... Voilà, il y a d'autres choses. Mais je vous dirais déjà, si vous arrivez, surtout dans cette période de confinement, à pouvoir vous retrouver face à vous-même, de se dire, ben voilà, c'est juste génial en fait, je vois les choses super positives, je vais avoir le temps de me reconnecter à moi, hormis télétravail et toutes ces choses-là. Je vais prendre le temps de me reconnecter à moi. C'est le moment justement, la société est en pause, je me reconnecte à moi. Euh, Quand on parle aussi du fait que le mental soit un outil, le mental en fait vous l'avez toujours qui tourne dans votre tête, de pouvoir utiliser ce mental juste comme outil en disant bah voilà, mon mental, je vais avoir besoin de réfléchir, je vais avoir besoin de penser parce que je vais avoir besoin de réparer ma toiture par exemple. Même en pleine conscience, vous n'allez peut-être pas avoir forcément tous les outils qu'il vous faut pour réparer votre toiture. Donc dans ces cas-là, hop, on fait venir le mental, on effectue cette tâche de réparation. Une fois que la réparation est terminée, on repose le mental. Il faut savoir que 90% de la pensée humaine est nuisible et répétitive. Ce petit moulinet là qui tourne tout le temps là, où on se pose 50 000 questions et on n'a pas les réponses et qu'au final c'est de la torture.
Toutes ces pensées répétitives et nuisibles vont être beaucoup de choses, comme des créations de concepts, hein. Ça va être des créations de pensées, des jugements, qui empêchent toute cette plénitude, en fait, qui empêchent toute cette paix, cette connexion avec le tout. Parce que nous faisons partie d'un tout. Excusez-moi. Euh, le mental, comme je vous le disais, c'est vraiment un outil. Parce que le mental, il aime beaucoup se lancer des défis. Par exemple, pouvoir résoudre des problèmes. Quand vous prenez un cahier de mots croisés, ceux qui font les sudoku par exemple, toutes ces choses-là, et vous allez avoir des manières plus poussées par exemple, vous allez avoir tous ces scientifiques qui font des recherches, qui ont des problématiques assez extrêmes, hein, de pouvoir développer des, des isolations plus performantes, de pouvoir développer des voitures plus performantes, plus propres, toutes ces choses-là en fait. C'est le mental qui va amener justement à se dire on peut faire plus. Et donc c'est un nouveau défi à chaque fois. L'être n'y porte en fait aucun intérêt. On parle souvent de reconnexion à la nature. Il fut un temps, on n'avait pas besoin de tout ce qu'on a dans la société. Alors oui, il y a certaines choses, c'est du confort. Mais moi, j'aurais beaucoup de mal à me passer de certaines choses. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'on va créer qui sont vraiment superflues, qui vont justement être peut-être même source de création de nouvelles pensées, de nouvelles problématiques, et qui va justement surenchérir ce fonctionnement du mental. L'être, en fait, va juste trouver sa source au-delà du mental, dans la beauté, l'amour, la paix, la joie. C'est vraiment des notions qui sont très importantes. Alors, je ne vais pas vous dire d'arrêter de penser. Et je ne vais pas vous dire aussi que d'arrêter de penser, c'est une chose facile. Je pourrais par contre vous affirmer que cela permet de retrouver un calme intérieur. C'est vraiment par expérience que je vous parle, parce que j'en suis convaincue et parce que je le vis. Ce bruit que la pensée émet dans notre tête, dans notre mental, qui tourne sans cesse dans notre tête, c'est cette illusion du faux moi qui va être dirigé par notre ego et qui va projeter de la peur, de la souffrance, surtout. On va imaginer des sortes de situations en fait qui ne vont jamais se produire, mais voilà, on se crée un monde dans un monde. On va se créer un monde de peur dans un monde de paix, d'un monde d'amour, de beauté. Et tout ce fonctionnement en fait du mental, c'est vraiment une addiction. Alors, je parle vraiment d'addiction parce que si je vous pose la question, quand est-ce que pour la dernière fois, vous avez eu un vide dans votre tête, vous avez arrêté de penser et vous êtes vraiment juste retrouvé avec vous-même? Je pense que la plupart d'entre vous va me dire, mais ben en fait, non, jamais. Jamais, parce que j'ai toujours plein de pensées, je pense toujours à plein de choses. Pas forcément des choses tristes, mais je pense tout le temps. Donc, c'est vraiment une addiction. C'est qu'on n'arrive pas à s'arrêter. On sent que le mental est plus fort que nous. Et nous avons l'impression que si nous arrêtons de penser, l'être va disparaître. Et en fait, non. C'est l'inverse. Alors, je vous parlais d'ego. Quand je parle d'ego, il y a des notions différentes au niveau de l'ego. Là, quand je vous parle vraiment de l'ego, je vous parle de ce faux moi en fait que le mental va créer. L'ego, le présent n'existe pas. Il n'y a que le passé et que le futur. Le passé va être pour l'ego une expérience qui va lui permettre de se projeter dans un futur qui n'existe pas. On est dans le moment présent, mais en fait, on va penser avec notre expérience du passé pour se projeter dans le futur. Et finalement, en fait, on ne profite pas de ce moment-là, de l'instant présent. Là, aujourd'hui, je suis en train de vous parler, en train de faire cette vidéo. Et je suis là, je suis pleinement avec vous. Là, ici et maintenant. Alors, je vous inviterai à l'avenir à écouter pleinement cette voix dans votre tête. Vraiment en pleine conscience, sans vous juger. Voilà. Avec juste toute votre présence, vous êtes là et vous écoutez cette voix. Peu importe ce qu'elle vous dit, vous l'écoutez.
Vous la laissez vraiment prendre pleinement la place dans votre tête, dans votre corps. Et vous allez pouvoir vraiment remarquer à un moment que vous pouvez vous dissocier de cette voix, que vous avez la voix et que vous avez vous. Vous avez votre mental et vous avez votre être. Donc, une fois que que vous avez pu remarquer que ces deux, je ne vais pas dire entités, mais que ces deux éléments peuvent se dissocier, sont dissociés, c'est comme si vous pouviez en fait finalement regarder à l'intérieur. Je vous conseille plutôt de le faire les yeux fermés. C'est vraiment plus facile, parce que la petite voix du coup elle est là, on ne pense pas à notre ménage, etc. On est juste posé, on se concentre sur cette voix-là, et vraiment sans jugement. Et donc du coup, vous pouvez vraiment sentir cette voix et un peu vous imaginer assis, peut-être, en train de la regarder. Et puis bah ouais, ok, je l'écoute. Voilà, sans jugement, je l'écoute. Puis vous allez voir vraiment que voilà, vous êtes à l'intérieur de vous-même et il y a une voix qui parle. Euh, le fait que le moi profond prenne vraiment toute cette place, donc vraiment de pouvoir être posé en pleine conscience à écouter cette voix, cette pensée compulsive, n'étant plus seule, en fait, elle va disparaître. Elle va vraiment avoir du coup un spectateur et elle se dit, wow, alors du coup là on est deux, non. Du coup elle va s'effacer. Alors ça peut être que quelques secondes au début. Mais après c'est un exercice de tous les jours. C'est vraiment pouvoir faire cet exercice tous les jours et de pouvoir se dire, alors je pose mon mental et je me ressens sur moi. Donc c'est vraiment au début prendre conscience de cette voix. Et puis au fur et à mesure, sentir qu'elle disparaît. Après, il y a d'autres exercices que je pourrais vous... je crois que je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo pour faire disparaître un peu le mental. Et donc c'est à partir de cet instant-là qu'on ressent vraiment cette présence profonde et cette fusion avec son être. Ce que l'on prenait pour un moi, donc le faux moi, du coup va disparaître. Et le vrai moi, le moi-je clair, bah, je suis là. Voilà. J'ai pas de pensée à ce moment-là et je suis là, présent avec vous. Euh, je vous le redonnerai après, du coup, pour ce que je voudrais vous présenter autre chose après. Et je vous ferai une petite démarche, justement, pour essayer de poser ce mental. Euh, quand ce moi disparaît, quand ce faux moi disparaît, vous pouvez vraiment porter attention sur le vide mental que cela amène. C'est le principe, en fait, de la méditation. Euh, pouvoir sentir que ce petit moteur à l'intérieur, ben, en fait, il s'est mis en pause et qu'on est dans un... Moi, je le ressens vraiment comme dans un nuage, en fait, quelque chose de très doux. Et donc, sur le principe de la méditation, c'est vraiment pouvoir être vraiment dans la pleine conscience. Dans la pleine conscience, on va avoir certains exercices qui sont sympas à faire. Par exemple, quand vous vous lavez, pouvoir sentir la sensation de l'eau sur votre peau. Alors, il y en a certains qui vont pouvoir trouver que c'est purifiant. Je sais qu'il y en a comme moi, après une journée de travail, moi j'aime bien aller prendre une douche parce que j'ai l'impression, et je sais que ça le nettoie, que ça nettoie en fait toutes les énergies négatives de la journée que j'ai accumulées. Et c'est vraiment cette douche en conscience, pas juste dire je prends une douche et puis voilà, je suis propre. C'est pas juste être propre. C'est propre, oui, au niveau de la peau, on sent bon, c'est super, mais pouvoir se nettoyer aussi de toutes les énergies négatives qu'on a accumulées. Et certaines personnes qui vont trouver ça plutôt peut-être sensuel ou charnel, d'avoir cette eau qui coule sur notre corps. D'avoir cette douceur aussi. Après, ça peut aussi être un autre exercice quand vous marchez, vraiment être en pleine conscience, de sentir le mouvement de votre corps qui bouge, ses pieds qui se lèvent, qui se posent, pouvoir sentir ce souffle qui va s'accélérer, cette air qui rentre dans vos poumons. Et là, on est vraiment dans la pleine conscience du moi-je. On n'est pas en train de marcher pour un but. On marche parce que, voilà, parce que ça fait du bien à mon corps. Ça peut être aussi le matin, c'est une petite routine que je vous donnerai après. Le matin, prendre vraiment conscience de son corps quand on se lève. Pouvoir honorer le corps, le temple qui est là en fait pour cette expérience de vie. Donc voilà,
c'est important de pouvoir basculer dans cette étape d'évolution du mental, enfin oui, de cette évolution, parce que le mental est devenu trop dominant. On se déconnecte de beaucoup de choses qui sont nécessaires, que la Terre nous offre euh, pour ce petit moteur en fait dans notre tête, pour toutes ces problématiques que la société nous met pour éviter de pouvoir avoir cette pensée constructive. Ce vide, ce vide mental en fait dont je vous parle, c'est vraiment être conscient, sans pensée, donc sans pensée polluante, mais avec une pensée qui est créative. Euh, Pouvoir se recréer, s'inventer, pouvoir s'honorer. C'est vraiment toutes ces valeurs-là en fait qu'il faut reprendre en main, qui est nécessaire de reprendre en main. Euh, et plus on s'intéresse en fait au fonctionnement du corps, euh, qu'on réalise en fait l'immensité de son pouvoir. Le corps est une grande source d'intelligence. Notre savoir en fait est très limité par rapport à lui, enfin face à lui. Euh, Quand on voit en fait tout ce que nos cellules peuvent ingérer comme information, quand on se reconnaît vraiment à notre corps et qu'on voit en fait que notre corps peut se guérir de beaucoup de choses, euh, de pouvoir peut-être lui donner un appui naturel derrière, euh, c'est vraiment un pouvoir du corps. C'est quelque chose de fantastique de voir que on est vraiment très limité dans ce qu'on fait. C'est ça me ramène du coup au film Lucie, pour ceux qui l'ont vu, qui, euh, qui du coup, après avoir ingéré certaines drogues, on va dire, qui se rend compte qu'en fait, il y a son mental, en fait, ou ses capacités plutôt, ses capacités qui vont vraiment se développer. Et que bah, nous, on est. Alors, je vous dis pas de prendre des drogues, c'est pas le but. C'est vraiment imager, de pouvoir dire que bah oui, en fait, on n'utilise qu'une petite partie de nos capacités. Et que quand vraiment on s'ouvre, on a accès à tellement de choses. Des. Comment dire euh, Ça peut être sur le recentrage de soi-même, mais ça peut être aussi sur d'autres capacités que nous avons, euh, mais qu'on a tellement caché en fait toutes ces années, tous ces siècles, que bah, on n'y a plus accès. Et c'est vraiment pouvoir se reconnecter à tout ça. Si par exemple je vous demande quand est-ce que vous êtes connecté à votre pouvoir guérisseur la dernière fois, vous allez me dire déjà pouvoir guérisseur, c'est-à-dire quand est-ce que vous avez demandé à votre corps ce qu'il lui fallait, ce qui était bon pour lui, pouvoir vous recentrer à l'intérieur en disant mais alors là il y a quelque chose qui va pas. Je vais me reconnecter et je vais demander à mon corps ce qu'il lui faut. Et, euh, et ben votre corps va vous parler. Alors, euh, il y a toutes les émotions. Donc les émotions, c'est vraiment la réaction de notre corps face au mental. C'est une manière un petit peu imagée, mais de dire que c'est l'aspect physique de l'émotion. Plus on s'identifie à nos émotions, et plus la charge émotionnelle sera grande. A l'inverse, si on se coupe de ces émotions, la manifestation dans le corps, par des symptômes physiques, sera plus grande. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure des douleurs dorsales, problèmes de genoux, douleurs digestives. Toutes ces choses-là, en fait, c'est quand on se coupe de ces émotions, on ne veut pas les ressentir, mais bah, il n'empêche que le corps, il est là pour les exprimer. Ça va être un signal d'alarme. Euh, je vais prendre l'exemple d'une de mes amies qui est en ce moment dans beaucoup de problématiques personnelles, problématiques de travail, problématiques avec les réglementations, avec par exemple le coronavirus, et qui arrive en fait à une certaine saturation, mais qui est tellement en fait dans sa programmation, dans son timing, dans le timing de la société, le timing qu'on va lui imposer,
que en fait elle n'a pas le temps et elle ne prend pas le temps de pouvoir se reconnecter à ses émotions, à ce qu'elle ressent, et bah du coup son ventre lui parle. Et voilà, c'est ça, c'est tant qu'on ne se reconnecte pas à ses émotions, et c'est ce que j'ai fait pendant des années. On m'a appris à pas forcément exprimer. Je suis quelqu'un d'hypersensible, mais on m'a dit non mais Claire, arrête de pleurer, arrête de ceci, arrête de cela. Et il y a un moment, bah, mon corps me parlait. Donc moi, c'était pas des crises d'angoisse. Et il y a un moment où je me suis vraiment reconnectée. Le travail n'est pas terminé, parce que parce qu'il y a toujours du travail à faire. Mais du coup, j'apprends vraiment à me reconnecter à mes émotions, à pouvoir vraiment ressentir ce que mon corps essaye de me dire, de quoi j'ai besoin. De temps en temps, où mon corps me parle parce que j'ai pas écouté mes émotions et je me dis ah tiens, voilà, bon petit rappel, Claire, tu t'es pas écouté. Bah, la prochaine fois, tu sauras. Mais voilà, c'est la prochaine fois, plus la prochaine fois, et puis bah, au fur et à mesure, on avance. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine, hein. Pouvoir justement se détacher de tout ce qu'on nous a appris pour pouvoir vraiment se recentrer sur soi. Euh, Ce qui est intéressant aussi, on va appeler ça la loi d'attraction. Alors il y a différentes lois qui existent, la loi de vibration, la loi d'attraction, etc. Et quand on essaye de cacher certaines émotions ou certaines situations qui vont nous provoquer des émotions, euh, bah, la vie nous les ramène toujours à nous. Euh, j'ai fait un exercice avec un thérapeute il y a peu de temps, dans la spirale dynamique, je vous en avais déjà parlé. Et donc le code rouge de la spirale dynamique, où il faut vraiment prendre position. Le moi-je d'abord. Donc c'est vraiment mon être avant le reste. On va s'égocentrer, pas être égoïste, égocentrer, penser à ses besoins avant de pouvoir répondre aux besoins des autres, pouvoir faire respecter son territoire. Et j'ai vraiment été confrontée à ça, parce que c'était quelque chose que je ne faisais pas. Et bien vu que je ne le faisais pas, la vie me le ramène à chaque fois. Et donc là, elle m'avait encore mis une épreuve, elle m'a encore remis une épreuve en me disant, bah voilà, Claire, tu as fait cet exercice-là de la spirale dynamique, on va voir si en effet tu l'as intégré. Donc voilà, j'ai fait mon exercice, des fois c'est pas toujours facile, mais voilà, on se confronte à certaines choses. Et quand la vie voit qu'on a intégré, on passe à autre chose. Après, c'est une question de blessure, c'est une question de beaucoup de choses, mais ça va sûrement se représenter encore à nous. Moi, je sais que ça va encore se représenter à moi et que ça se représentera toujours à moi. Mais juste pour valider. Si oui, en effet, je suis toujours OK avec ça, si j'ai toujours bien intégré. Donc ça sert à rien en fait de se voiler la face, de mettre un masque. C'est vraiment aller au-delà, sortir vraiment de sa zone de confort pour pouvoir aller au-delà de toutes ces émotions qu'on va enfouir et pouvoir se libérer, se reconnecter à notre être. Pour les personnes qui vont avoir du mal à ressentir leurs émotions, vous pouvez vous concentrer sur le champ énergétique de votre corps, en sortant votre corps de l'intérieur. Alors quand je vous parle de champ énergétique, c'est pas une notion très abstraite en fait, c'est vraiment comme en méditation, pouvoir se poser, se centrer et voir les signaux en fait que le corps va émettre. Il n'y a pas forcément de mots, comme je disais, il n'y a pas besoin forcément de tout catégoriser, mais vraiment juste une idée. Alors ouais, alors là du coup, bon, si je me concentre, bon au début je sens rien. Alors du coup je vais voir un peu plus loin. Et puis voilà, j'essaie toujours de poser ce mental et de pouvoir me reconnecter à l'intérieur. Comme si vous vous connectiez à un soleil en fait à l'intérieur, d'où le plexus solaire en fait. C'est le plexus solaire, le chakra solaire, c'est l'ordinateur des émotions, on va dire. C'est vraiment pouvoir se reconnecter à ce soleil et dire bah voilà, qu'est-ce que mon soleil ressent? Ah ouais, ok. Ça ressemble à quelque chose comme ça. D'accord. Bon, alors, j'ai pas besoin d'analyser, juste de l'observer. J'observe et je me dis oui, ok, c'est ça. D'accord. Bon, alors bah, je fais quoi pour que ça aille mieux? Et puis ça peut être crier, ça peut être pleurer, ça peut être rire, ça peut être courir, ça peut être ce qui vous inspire. Ce qui vous inspire. Et vraiment pouvoir aller rechercher cette émotion, ces signaux du corps que vous avez sûrement cachés depuis très longtemps, pour pouvoir justement l'extérioriser et pouvoir vraiment pouvoir vous recentrer sur vous-même. Après, on peut faire du coup le tri dans ses émotions. Quand on a commencé du coup à pouvoir se connecter à ce soleil intérieur,
Il y a souvent un tourbillon d'émotions, de ressentis, que ce soit corporel, que voilà. Ça peut être des odeurs, ça peut être plein de choses. Pouvoir après faire le tri. Euh, Sinon, ça me fait penser à un livre, je ne sais pas si vous connaissez Le Monstre des émotions. C'est un livre que mon fils lit depuis qu'il est petit, je lui avais offert ça. Et c'est vraiment cette histoire-là, en fait, du monstre des émotions, qui se réveille le matin et qui est barbouillé de couleurs. Donc chaque couleur représente une émotion. Et sa copine, la petite fille, lui dit: Mais t'es barbouillée ce matin? Mais qu'est-ce qui se passe? T'as les émotions sans dessus-dessous. Et la petite fille va lui apprendre à faire le tri. Alors bah tu vois, l'émotion bleue, c'est la tristesse. L'émotion noire, c'est la peur. La rouge, c'est la colère. Et au fur et à mesure, ça va vous permettre de vous reconnecter en fait à vos émotions, à ce que vous ressentez vraiment. Quand on demande à quelqu'un, bah qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Bah rien. Non, en fait, pas rien. C'est qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours une émotion qui est là. Ça peut être de la colère, ça peut être de la joie, ça peut être de la détente, ça peut être... Il y a toujours plein de choses en fait, hein. On n'est pas obligé de mettre des mots dessus, mais on le ressent en fait. Il n'y a pas d'émotion, il y a toujours une émotion. Quand vous savez pas du coup vraiment quelle émotion ça mène à vous, c'est bien de pouvoir vraiment du coup demander à notre corps, hein. Le corps, en fait, sait toujours ce qu'il y a. Et c'est le corps qui va vous aiguiller avec justesse. Si vous demandez à votre mental, c'est bon, le mental est reparti et là vous vous déconnectez de vos émotions. Par contre, si vraiment vous demandez à votre corps, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qu'il y a là ici? Alors je vous montre le plexus solaire, mais ça peut être le cœur, ça peut être la gorge, les maux de gorge, toutes les personnes qui ont des maux de gorge, qui perdent la voix, qui sont enrouées, etc. C'est beaucoup de non-dits dans la gorge, des choses de non-dits, des choses qu'on a peur de dire. Après, il y a beaucoup de symbolique en fait au niveau des mots du corps, et c'est plutôt intéressant en fait dans le travail, je trouve, d'aller voir. Et donc, comme je vous le disais, vraiment, c'est de ne pas analyser ses émotions. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous présenter. Je vais me recentrer maintenant sur les petites routines quotidiennes que je peux vous proposer. Ça va être sur le corps, ça va être sur l'esprit. Et dans un deuxième temps, je vais vous proposer des huiles essentielles euh, pour pouvoir justement accompagner tout ce travail-là. Alors déjà en petite routine, en routine quotidienne, je vous ai parlé tout à l'heure de la douche. Je vous ai parlé du réveil le matin. Ça, c'est des routines que vous pouvez mettre en place. Donc vraiment, moi le matin, c'est vraiment, je me réveille, je m'étire dans mon lit et je sens bien mes muscles. Voilà, le faire avec douceur, ne pas le faire avec force. C'est vraiment toujours dans la douceur. Et ensuite, de vraiment en conscience, de pouvoir sentir son corps sur le matelas, pouvoir sentir vraiment tout son dos sur le matelas, reposer sur le matelas, pardon. Ça peut être prendre ses mains et pouvoir caresser ses pieds, masser ses mollets, ses cuisses, son bassin, pouvoir pour les femmes honorer cette zone créatrice, hein, cette énergie féminine que nous avons, pouvoir se reconnecter en caressant, en massant son ventre, hein, pouvoir se reconnecter justement aux émotions qu'il y a dans le ventre. Le dos, le dos porte beaucoup, hein, donc vraiment pouvoir se reconnecter aussi à notre dos, à notre cœur, pouvoir sentir notre cœur battre, sentir l'air qui rentre dans les poumons, pouvoir sentir la gorge aussi, pouvoir faire des vocalises si vous voulez le matin, pouvoir sentir justement cette vibration-là dans la gorge, pouvoir se reconnecter à son crâne, à sa respiration, à sa nuque, pouvoir caresser ses bras, etc. Et déjà, vous êtes vraiment dans la pleine présence. Ça peut être faire fonctionner aussi les cinq sens, donc ça peut être le toucher, ça peut être dans la journée aussi la vue. Vous allez voir autant que possible dans un rayon de 10 km, allez voir un joli paysage, allez voir quelque chose, je sais pas, qui vous fait envie, qui fait vibrer vos yeux. Et vraiment, au fur et à mesure des cinq sens, c'est vraiment ça. Ça peut être un bon plat le midi ou un bon plat le soir ou quelque chose vous trouvez qui sent bon, un bon parfum. Moi, j'aime bien sentir les huiles essentielles. Je trouve, puis surtout les huiles essentielles d'Otera, elles ont un parfum qui est juste formidable, hein. Et ça éveille pareil les cinq sens. Pouvoir alors j'ai une amie justement naturopathe chez qui j'ai fait un atelier la semaine dernière et qui nous a présenté tout ça en fait, hein, pouvoir se nourrir sainement. On a fait du coup tout notre repas avec elle et
Au niveau gustatif, en fait, c'est juste du bonheur. Pour remettre tous ces plats préparés, toutes ces choses-là, en fait, à la poubelle et pouvoir refaire soi-même, en fait, se reconnecter à toutes ces choses-là. Dans les routines quotidiennes, hormis donc du coup les cinq sens, connexion au corps, donc il y a manger en conscience, hein, pouvoir honorer ce qu'on va manger, ce qu'on met dans la bouche, pouvoir porter attention en fait aux saveurs qu'on va avoir dans la bouche, hein. Euh, c'est ça, aux saveurs, pouvoir prendre le temps de mâcher, hein. Donc pareil, j'ai appris dans cet atelier qu'il fallait au moins mâcher 30 fois avant d'avaler, hein. Donc prendre vraiment le temps de faire cette prédigestion dans la bouche, de pouvoir prendre conscience de ce qu'on a dans la bouche, de ce qu'on mange, de ce que ça nous apporte, avant de pouvoir le manger, et de pas manger sur le pouce. Même si dans la société dans laquelle on est amené à prendre peu de temps pour soi et beaucoup de temps pour le reste. Vraiment, essayez de prendre ce temps-là si vous le pouvez. Au moins le faire le soir. Ou si le midi c'est trop rapide, au moins le faire le soir. Et au fur et à mesure, peut-être que c'est une routine du coup qui viendra et qui se mettra en place, hein, même dans votre alimentation. Euh, une autre chose que moi j'aime bien faire, c'est de la méditation. Alors du coup, je vais vous redonner, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, je vais vous redonner un, un petit exercice de méditation que moi j'aime bien faire et qui aide vraiment à poser le mental. Donc déjà, quand on fait une méditation, c'est vraiment le principe, c'est l'ancrage. Pour, euh, alors plutôt, je vais le faire dans l'autre sens. L'ancrage, c'est quoi? C'est vraiment cette connexion à la terre, de pouvoir retomber, hop, les deux pieds sur terre. Donc quand vous faites une méditation, toujours avoir la plante des pieds sur le sol. Moi, j'aime bien le faire sur une chaise ou sur un canapé, mais vraiment les deux pieds posés au sol et vraiment sentir la terre. Après, vous pouvez faire, alors moi je vais mettre des huiles essentielles, hein, et ça je vous les proposerai après. Vous pouvez faire un luniscate, donc un signe infini qui passe entre les pieds, et qui va faire un principe comme si ça creusait en fait la terre entre vos pieds, que vous soyez de plus en plus ancré. Une fois que vous avez ce luniscate qui est fait, vous pouvez porter votre attention au niveau du mental, hein, donc au niveau par exemple du troisième œil, hein, et faire, donc ça c'était une autre technique que j'ai appris il n'y a pas longtemps que je trouvais très intéressante, euh, mettre un petit diamant en fait, comme si on vous posait un diamant ici, très lumineux, et qui va diffuser du coup à l'intérieur de la lumière, et qui va descendre dans votre corps, et qui va descendre jusque dans votre cœur. Et cet ancrage que vous avez au niveau des pieds, vous pouvez imaginer des racines en fait, hein. Ça peut être des belles racines vertes, des herbes qui vont monter, qui vont se connecter le long de votre corps jusqu'à votre cœur. Une fois cette présence dans le cœur, vous allez avoir cette énergie, cette lumière en fait qui va monter, qui va traverser du coup votre boîte crânienne et qui va faire une sorte de, de tube lumineux qui va partir de votre, donc ça c'est le chakra couronne, qui va partir de votre couronne et qui va partir dans l'univers, on va dire ça comme ça. Là, votre connexion est faite. Et là, vous êtes centré, vous êtes aligné. Un petit plus que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez imaginer aussi, donc je vous ai parlé de ce petit diamant au niveau du troisième œil, vous pouvez imaginer aussi une sorte de bulle, une bulle de conscience, votre mental. Et au fur et à mesure de vos respirations, donc portez toujours l'attention sur la respiration, sur le ventre, au fur et à mesure de vos respirations, vous avez ce mental. Du coup, cette bulle de conscience qui rétrécit, qui rétrécit, qui rétrécit, jusqu'à devenir toute petite, et vous la faites partir. Et normalement, avec tout ça, vous êtes déjà dans un bon centrage. Et après, c'est comme tout le reste. En fait, c'est par exercice que du coup, vous allez de plus en plus y arriver. Donc ça vous permet de vous connecter à votre être, à votre corps énergétique. Et après, vous laissez aller. On n'analyse pas, on ne se pose pas de questions, on est juste dans l'observation, dans le ressenti. Vous laissez votre corps parler. D'accord? Il n'y a pas d'attente, c'est juste vous êtes bien. Et donc voilà, ce qui est important aussi, c'est vraiment de pouvoir respirer. Voilà les petites routines que je peux vous donner au niveau du corps. Je vous parlais de nourriture.
Et du coup, ça va me permettre de faire ma bascule par rapport aux huiles. Euh, je trouve ça intéressant de pouvoir justement s'intéresser à la nourriture de notre corps. Donc je ne suis pas naturo, donc je ne vous ferai pas de cours de naturo. Euh, Par contre, je fais de l'aromathérapie et donc là, je peux vous conseiller. Euh, Tous les matins, ce que je fais, moi, c'est que je prends une goutte de citron dans un demi-verre d'eau et ça permet d'alcanaliser le système digestif. Tout ce qui va être acidité, etc., qui peut être désagréable. Déjà, ça fait du bien à votre corps. Donc après, le citron chez doTERRA, hop, il se présente comme ça, un flacon de 15 millilitres. Et pour pouvoir nettoyer votre corps, alors il y a des détox complètes qui sont faites chez doTERRA. Après, moi je vous dirais que déjà un petit nettoyage avec par exemple du Zendocrine, un nettoyage du corps, je trouve déjà que c'est pas mal. Et après, on peut aller au fur et à mesure dans une recherche plus profonde et pouvoir après allier avec la reconstruction cellulaire. Donc chez doTERRA, c'est le DDR Prime qui vous permet une reconstruction cellulaire. Et donc là, vous pouvez vraiment vous intéresser en profondeur du coup à votre corps. On a au début donc là tous les ressentis, la prise de conscience du corps. Ensuite, on va aller à l'intérieur sur tout ce qui va être digestif, parce que le ventre, on a dit que c'était la zone des émotions, l'ordinateur des émotions. Voilà. Après, au niveau des émotions, de la méditation, etc. Alors, je vous ai préparé pas mal d'huiles. Je ne sais pas si je pourrais vous parler de toutes les huiles, parce que j'en ai un bon petit paquet. Je vais vous parler de certaines. Donc déjà, on a chez doTERRA, on a ce qu'on appelle le kit yoga. Donc c'est une présentation de 3 huiles. Donc vous avez le Encore pour l'ancrage. Et c'est vraiment un retour à la terre, mais ferme. Vous descendez sur la terre. Voilà. Votre esprit, du coup, est posé. Et vous pouvez, du coup, vraiment entrer dans une méditation. Vous avez le Align, donc encore on s'ancre, Align on s'aligne, et Arise on ouvre les potentiels. D'accord. On ouvre son esprit, mais dans un esprit créatif, un esprit apaisé, une ouverture. Et l'autre que je vais plus facilement conseiller, surtout quand on débute, c'est le Balance. Et donc le Balance, voilà, c'est un peu comme le Encore pour l'ancrage, mais qui va être un peu plus en douceur. Ça va permettre de... c'est l'huile première quand on va essayer d'accompagner ses émotions. C'est l'huile première pour pouvoir s'ancrer dans ses émotions. Donc ça, c'est les deux premières huiles pour l'ancrage. Et donc du coup, que j'utilise aussi en méditation, en fonction du besoin, soit le kit yoga, soit le balance. Ensuite, pour la méditation, alors je vais peut-être pas toutes vous les citer, je vais voir. On va avoir des huiles qui vont avoir des pouvoirs, des des vertus d'ouverture, on va dire ça. Possibilité de connexion, de protection, de voilà. Vous y mettez le mot que vous voulez, il n'y a pas de case. Donc il y a le Thuya. Ah ouais, il y a un faux jour, je ne sais pas si vous allez le voir. Hop là. Donc le Thuya, c'est Arbor Vitae. Donc le Thuya que j'aime beaucoup. Vous allez avoir, alors je vais vous faire sans mélange, vous allez avoir le romarin qui est vraiment super. Et que vous pouvez utiliser dans la cuisine aussi, c'est vraiment super. Donc il y a le romarin. Il y a frankincense, donc frankincense c'est de l'encens. Donc celle-ci c'est vraiment une huile précieuse. C'est vraiment chouette. En huile précieuse, je vous ferai peut-être une vidéo après sur les huiles précieuses qui sont intéressantes. Il y a le tulsi. Le tulsi c'est le basilic sacré. Donc voilà, son nom indique que là, pour la méditation, c'est plutôt bien. Et sinon, chez doTERRA, ce qui est top, c'est qu'ils ont des mélanges déjà tout faits. Donc si vous n'avez pas envie d'acheter 50 000 huiles, vous achetez des mélanges. Et donc là, celui-ci, c'est élévation. Donc vraiment pour l'ouverture d'esprit. Il va être utilisé aussi quand vous avez des états dépressifs pour pouvoir vous accompagner. Permettre de donner un petit coup de boost et ouvrir un peu l'esprit. Donc ça, c'était pour tout ce qui était méditation.
Après, j'en ai une ici qui est l'Aroma Touch, qui est plutôt pas mal pour les massages de détente, de relaxation. Voilà. Ça peut être intéressant aussi, je sais pas, voilà, si vous êtes en couple ou si vous avez un ou une amie qui recherche à se détendre, que vous êtes intéressé par les huiles. Voilà, Aroma Touch, qui est plutôt pas mal. Et après, ces huiles, on peut les combiner avec autre chose, mais déjà, je vous en présente là plusieurs, hein. Je pourrais pas tout vous présenter. Alors ensuite, j'ai un bon petit paquet pour les émotions. On va plutôt être, je vous ai mis des huiles qui vont être plutôt dans une recherche d'équilibre émotionnel, hein, tout ce qui va être accompagnement de l'anxiété, du stress, des huiles calmantes, de la détente, hein. Voilà, je vous ai fait un petit package. Alors sur les huiles simples, donc je vais mettre les mélanges de côté. Alors déjà, la première que peut-être beaucoup connaissent, la camomille romaine. Moi, j'ai essayé dans d'autres marques la camomille romaine avant de connaître doTERRA. Ça n'a rien à voir avec ça. Là, c'est pur et efficace, on va dire. Donc, la camomille romaine, vous allez avoir la lavande qui est très connue pour ses propriétés apaisantes. Il y a un autre mélange chez doTERRA qui est le Serenity, dans lequel il y a de la lavande, et qui est bien pour les personnes qui vont être dans des états de stress, d'impatience, d'énervement, et qui vous permet justement de vous détendre, surtout avant le coucher. Pareil, une petite méditation avant de s'endormir le soir, plutôt que d'être sur les écrans par exemple, sur télé, tablette, etc. Une méditation le soir, ça permet vraiment de vous poser, pouvoir vous endormir, de repartir sur une bonne journée le lendemain. Quitte à refaire une petite méditation le lendemain matin. Donc voilà, lavande. Je vous fais laquelle? Bergamote. Alors, la bergamote, donc, qui a des propriétés apaisantes, moi je vais surtout l'utiliser en diffusion ou dans mon thé le matin. Donc, à savoir que quand on met une huile essentielle dans une boisson chaude, si la boisson est à plus de 50 degrés, vous avez les bénéfices de l'huile qui sont amoindris ou alors qui disparaissent. Donc moi je le fais plus pour les senteurs de l'huile essentielle parce que je trouve que rien qu'au nez, je trouve ça super apaisant. Après sinon c'est dans le diffuseur. J'aime beaucoup moi ces senteurs de bergamote. Après vous allez avoir le petit grain. Vous allez avoir l'ilang-ilang. Ilang-ilang. Le géranium que j'aime beaucoup aussi. Alors, vous allez avoir l'orange sauvage. Donc vraiment l'odeur est juste géniale. En diffuseur, j'adore. Ça peut être mis aussi sur les points d'entrée. Donc, je sais pas, je vous rappelle les points d'entrée. Vous avez les poignets. Donc vous prenez 2 doigts. Et donc vous prenez juste en dessous ici point d'entrée. Donc sur les 2 poignets. La plante des pieds, la nuque, en olfactif. Donc voilà. Donc en fonction, huile d'orange sauvage en diffusion, en topique. Et ce qui est bien aussi pour les enfants quand ils vont être anxieux, énervés, quand vous avez frères et sœurs ou frères ou sœurs qui sont en train de se chamailler, vous mettez un petit peu d'huile, une petite goutte sur leurs mains ou en fonction de l'âge sur vos mains et vous les faites respirer et ça apaise. Donc voilà, orange sauvage. Après, c'est 2 huiles que j'aime beaucoup mettre moi dans le diffuseur. Le Siberian Fir, donc le pin de Sibérie, et le cyprès. Donc vraiment, on va être dans l'accompagnement émotionnel, on va vraiment jouer sur le système des émotions de manière générale. Pouvoir s'apaiser, puis ces odeurs de sapin, etc. Je trouve ça super. Et du coup, ça m'amène à une chose, dans les petites routines, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est la connexion à la nature, qui est super importante. Du coup, je vais vous refaire un petit bascule derrière ce que je voulais vous dire. Je finis juste avec les huiles. Alors après, on a Peace. Donc ça, c'est un mélange. Peace, donc la paix. Ça explique tout. Et le dernier que j'ai, c'est Adaptive. Donc pour tout ce qui est de gestion du stress. Alors accompagnement du stress, on va dire. Et les 2 derniers que je vous ai mis là,
on va avoir du rose, donc de la rose pour l'amour et passion. Passion qui peut aussi amener des sensations d'amour, d'ouverture du cœur, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les huiles. Je reviens du coup pour finir à la connexion à la nature. Euh, c'est pour moi important de pouvoir justement se reconnecter à la nature, pouvoir se reconnecter justement au monde, à tout ce qu'on nous propose, hein. Les forêts, la plage, même vous allez dans votre jardin, vous allez vous reconnecter aux arbres, à la nature. Alors il y en a qui peuvent trouver ça complètement étrange, mais essayez de le faire, hein. Essayez vraiment de vous détacher du métro boulot dodo, hein, et de passer plutôt dans un système de méditation, de nourriture saine, de reconnexion à la nature, de toutes ces valeurs en fait qu'on a oubliées, hein. Je vous parlais de votre pouvoir guérisseur tout à l'heure et vraiment on est vraiment là-dedans. Moi je vais faire de l'aromathérapie, hein, mais pas en tant que médecin. Donc, je suis pas du tout médecin. Mais c'est pas du tout là-dessus en fait. Je vais plutôt être dans une dimension un peu plus holistique, hein. Quand, quand je vais prendre une huile, je vais vraiment me connecter à cette huile. Je vais prendre alors, une que j'aime bien, le romarin. Et ben je vais prendre le romarin et je vais vraiment. Alors moi je vais vous dire connecter, mais pensez fort au romarin et connectez-vous à votre corps et puis demandez-vous. Vous avez toutes les réponses qui sont à l'intérieur de vous. C'est pas, pas la peine d'aller voir à l'extérieur. Tout est à l'intérieur de vous. Est-ce que mon corps a besoin de romarin? Et vous sentez la vibration à l'intérieur de vous. Alors, il y a différentes techniques, il y a les pendules, il y a le corps pendule, il y a beaucoup de techniques, hein. Mais c'est vraiment pouvoir se reconnecter à l'huile, se reconnecter à notre pouvoir guérisseur. Notre pouvoir guérisseur, euh, notre pouvoir guérisseur, c'est ce que faisaient beaucoup de tribus, même certaines encore maintenant, mais qui disparaissent de plus en plus. Pouvoir se reconnecter aux plantes, pouvoir se reconnecter, comme je vous dis, vraiment à votre corps, à votre être. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. C'est vous qui savez si vous avez besoin de romarin, d'orange, de pain de Sibérie. C'est vous qui le savez en fait. Il n'y a personne qui est là pour vous dicter ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. D'accord. Donc c'est voilà, c'est vraiment pouvoir se reconnecter à ça. Et donc c'est pour ça que je vous parlais de connexion à la nature. Parce que la nature nous apporte tout ce dont on a besoin. Voilà, vraiment pouvoir se reconnecter à ça. Et du coup, j'ai remis mon mental en route en me disant, je crois que j'ai rien oublié. Mais je crois que j'ai rien oublié. Donc voilà, j'espère que ce que je vous ai expliqué a été assez clair. J'espère que ça vous a plu. Euh, je vous remettrai du coup mon adresse mail si vous voulez m'envoyer un petit message, si vous voulez des précisions sur ce que j'ai pu vous expliquer, sur les huiles essentielles, sur alors la nourriture, je pourrais pas, mais je pourrais vous renvoyer vers quelqu'un si vous voulez. Euh, mais voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serais ravie de pouvoir vous aider. J'espère que tout ceci vous a plu. Alors je vous souhaite une belle journée, une belle connexion avec vous-même et je vous embrasse fort.